Wesh les chats d'amour, comment ça va en ce beau matin? En fait pas du tout parce que quand vous allez regarder la vidéo il sera genre 18h. Mais pour moi c'est le matin les gars, il est 7h30. Je suis si fatiguée. Salut les petits chats, c'est Gigi FitCat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube après vos nombreuses demandes. Je pense que depuis que j'ai fait la toute première vidéo où je mangeais 24 heures comme Ariana Grande, je n'ai que cette demande dans les commentaires à chaque fois que je mange comme une célébrité, c'est de manger comme Emma Watson. Alors je ne sais pas ce que vous avez avec Emma Watson. Bon, j'avoue pour ma part que je kiffe Emma Watson, c'est vraiment une super nana un peu dans le délire féministe et tout. Bref, j'aime beaucoup la personnalité. À chaque fois que je fais un sondage, c'est celle qui revient le plus. Pas de soucis les gars, je suis là pour vous faire plaisir. Donc j'ai cherché, j'ai beaucoup cherché et j'ai réussi à trouver la diète alimentaire d'Emma Watson. Et je dois vous dire d'ailleurs que le petit déjeuner me donne très envie, donc j'ai vraiment hâte d'aller le préparer. Donc on va pas perdre plus de temps, on va tout de suite démarrer la journée. Donc c'est parti. Allons-y, let's go. C'est parti les amis, j'en ai marre d'avoir Dora dans la tête toute la journée. Ok les chats, on se retrouve en cuisine pour le petit déjeuner. Il faut savoir qu'au petit déjeuner, notre chère Emma Watson est une inconditionnelle fan en fait de nourriture mexicaine. Alors pas qu'au petit déjeuner, elle kiffe de façon générale la nourriture mexicaine et elle est même un petit peu déçue parce qu'apparemment en Angleterre c'est hyper difficile de trouver de la bonne nourriture mexicaine. Comme c'est une femme qui adore cuisiner maison, elle s'est concoctée une petite recette qui me tarde de dévorer. Sa petite recette fétiche de petit déjeuner qui est une egg tortilla. On va commencer par préparer une sauce salsa. Donc pour ça vous allez prendre 2 belles tomates que vous allez rincer bien évidemment et que vous allez couper en tout petits morceaux. Et une fois que les tomates sont coupées en tranches, je viens les couper en tout petits cubes. Ça facilitera la cuisson des tomates à la poêle. Une fois que vos tomates sont coupées en petits cubes, vous allez les ajouter dans une poêle et vous allez tout de suite ajouter également les oignons et l'ail que vous avez préalablement coupé en petits morceaux. Donc en général il faut un petit bout d'oignon rouge et une gousse d'ail entière. On va venir ajouter une vraiment belle cuillère à soupe, là je suis très généreuse, d'huile d'olive sur notre mélange. On n'a plus qu'à venir faire cuire notre petite sauce salsa avant d'ajouter les épices. Du coup vous mettez votre poêle sur le feu et là vous allez commencer un petit peu à laisser les tomates fondre. Vous n'oubliez pas de les remuer bien évidemment. Nos tomates sont en train de fondre, on va préparer un petit guacamole maison express parce que bien évidemment l'idée aussi c'est que ce petit déjeuner ne vous prenne pas 1000 ans à préparer. Donc là je viens ouvrir mon avocat, je prends un demi-avocat donc il faut qu'il soit bien vert à l'intérieur hein. Je viens toujours le couper un petit peu dans la longueur comme ceci et là à l'aide d'une cuillère à soupe on va venir le décoller et on le met dans un bol. Vous savez quoi les gars, cet avocat me paraît un petit peu chiant à écraser. Je propose de bon matin de faire une petite danse du mixeur. C'est parti. Les chats, nous allons donc transvaser nos morceaux d'avocat dans ce petit mixeur. On va en profiter pour ajouter tout de suite un petit peu de jus de citron. J'adore mettre du jus de citron dans le guacamole, donc là c'est vraiment une question de goût. Je vais ajouter également du persil, comme ça ce sera fait. Donc là pareil, moi le persil j'en mets pas mal, je trouve ça trop bon dans le guacamole. Et de bon matin, histoire de se réveiller comme il faut, on va partir sur une petite danse du mixeur. Ou pas. Bah Kiki, il marche pas les gars. Putain, j'arrive pas à faire marcher mon super mixeur. Je suis un enfant. One eternity later. C'est la danse. C'était cadeau. Le guacamole est prêt les petits chats, donc on va le laisser de côté. On va revenir à notre préparation de sauce salsa puisque les tomates sont bien dorées, voire peut-être un petit peu cramouillées, mais c'est pas grave. On arrête le feu et maintenant les chats, on va pouvoir ajouter nos épices à l'intérieur de la sauce salsa. Je vais commencer par ajouter un petit peu de cumin. Ensuite, on ajoute un petit peu de coriandre à l'intérieur également. On
continue avec un petit peu de persil, toujours plus de persil, mais c'est beaucoup trop bon le persil, donc pourquoi s'en priver. Et enfin, on ajoute la meilleure épice de tous les temps, je vous en parle absolument tout le temps, c'est le paprika fumé. Le paprika fumé, vous pouvez le trouver en magasin bio plutôt, et ça donne à chaque fois un genre de goût de barbecue à tout ce qu'on cuisine. Je trouve que pour une sauce salsa, c'est absolument parfait. On va bien remuer le tout, histoire que les épices se mélangent bien. Oh, mais ça va être beaucoup trop bon. Oh my god. Pour la sauce salsa, les gars, vous pouvez également ajouter du piment de Cayenne. Alors pour ma part, les gars, jamais de la vie je n'ajouterai de piment dans ma sauce salsa. Alors ça fait un peu moins salsa. Le truc, c'est que la dernière fois que j'ai mangé du piment, on fêtait le nouvel an à Londres avec Bibou, on a fini aux urgences. Donc j'évite ce genre de bêtises. Prochaine étape de la recette, vous prenez votre tortilla et vous allez la mettre dans une poêle tout simplement et la faire un petit peu chauffer, la faire un petit peu dorer. Ça prend 1 à 2 minutes par côté. Actuellement les chats, pendant que ma tortilla dort, j'essaye de récupérer. Ouh là là, mais ma tortilla est en train de brûler, on va retourner la tortilla. Ouh, la tortilla est bien dorée. Pendant qu'elle dort, moi je suis en train d'essayer de récupérer, sans me couper les doigts, le reste de guacamole qui est coincé dans le mixeur. La tortilla est bien dorée les chats, donc là je vais venir la mettre dans une assiette. Et dans cette même poêle, je vais pas me prendre la tête, je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive. L'huile d'olive est dans la poêle, donc on la fait bien glisser partout. Et on va venir casser nos œufs. Donc là, moi j'ai pris 2 œufs que je viens casser bien évidemment et que je viens mettre entiers dans ma poêle. Et on va tout simplement venir les remuer pour faire des œufs brouillés, puisque Emma Watson est une fan d'œufs brouillés. Donc là, on remue tranquillement, c'est déjà bientôt prêt. Les œufs brouillés, c'est ok. On n'a plus qu'à passer à la meilleure étape, l'étape du dressage. Donc, on va commencer par ajouter notre guacamole. Oh oui, mais il est si joli, il est tellement vert. Oh là là. On ajoute nos œufs brouillés. Oh, c'est tellement rare, moi, que je mange des œufs brouillés. Je suis tellement plus team œufs au plat le matin. Oh, c'est joli. Et alors là, ma petite fierté, ma petite sauce salsa à la juju. Je vais la goûter en direct live. Ah ouais. Trop bon. Ça va être un des meilleurs petits déjeuners de star que j'aurais mangé. Bah je vous propose d'aller le manger en fait, parce que là le plat est devant moi, que je crève la dalle. Let's go petit déjeuner. Dégustation les chats. Je voudrais bien essayer de le fermer, mais je pense que comme d'hab, ça va être compliqué quoi. Comment je vais fermer et croquer là-dedans? Oh là là. Non mais ça va être galère hein. Que personne ne se moque de ce moment. Oh c'est très très bon. Oh mais c'est folie. Manger une tortilla comme ça au réveil le matin. Putain ça passe trop bien. C'est hyper bon et en vrai c'est archi frais. Genre toutes les saveurs se mélangent trop bien. Au niveau apport nutritionnel, genre Emma Watson, meuf, je n'ai absolument rien à dire. C'est parfait parce que la tortilla ça apporte les glucides. En plus de ça les chats, si vous prenez une tortilla à base de farine de blé complet ou à base de farine sans gluten etc, ça vous apporte des glucides complexes. Ça évite d'avoir des pics de glycémie au cours de la matinée. Vous avez l'avocat et le jaune d'œuf qui apportent les bons lipides. Vous avez également les œufs qui apportent les protéines. Les tomates c'est très cool, c'est des crudités donc vitamines, minéraux, oligo-éléments. Il y a vraiment absolument tout ce qu'il faut dans un petit déjeuner. Moi je trouve ça très cool si vous êtes plutôt team salé. Je vous invite sérieusement à refaire cette recette à la maison. Et écoutez, je vous propose qu'on se retrouve pour le repas du midi qui, si je m'en rappelle bien, est plutôt cool normalement. Bon appétit et à toutes! Le midi, Emma Watson a tendance à consommer des salades, tout simplement parce que je pense qu'elle a un emploi du temps assez chargé. Mais encore une fois, faut quand même appuyer le fait qu'elle adore cuisiner maison et qu'elle consomme des salades qui sont vraiment riches en tous les nutriments dont votre corps a besoin. C'est pas le genre de nana qui va se prendre une salade juste avec des feuilles vertes et un petit morceau de poulet. Non, elle a tendance à consommer des salades vraiment complètes dans lesquelles il va y avoir des légumes, des crudités, des fruits, des grains entiers, donc par exemple du riz, du quinoa, etc. Par contre, c'est vrai que c'était pas forcément précisé exactement le type de salade qu'elle mange, donc je me suis dit que j'allais vous proposer une recette un petit peu adaptée façon Juju Fitcat de
la salade d'Emma Watson. À savoir aussi qu'elle consomme des protéines maigres, donc très souvent ça va être plutôt de la dinde ou du poulet. Avant de préparer le cœur de notre salade, on va commencer par la partie la plus longue. En fait, on va préparer notre viande. À savoir ici que c'est du steak de dinde. Donc j'ai pris un filet, ça correspond à peu près entre 125 et 150 grammes. Vous le savez, je consomme très rarement de la viande. Ça se compte vraiment par mois sur les doigts d'une main. Quand j'en consomme, je fais très attention à la provenance. Ça vient du bio à côté de la maison, c'est en provenance d'un petit fermier du coin, etc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre de suite dans la petite poêle qui se trouve sur le côté. Je vais venir mettre des petits morceaux de dinde dans ma petite poêle. Et maintenant que la dinde est coupée en morceaux, qu'elle est dans notre poêle, on va venir ajouter toujours une belle cuillère à soupe bien forcée d'huile d'olive. Et là, on va tout simplement venir allumer le feu. Et on va laisser la dinde cuire à feu doux. Donc bien évidemment, vous surveillez la cuisson, vous n'hésitez pas à remuer si jamais il y a besoin. Prochaine étape de la recette, comme je vous l'ai dit juste avant, on a notre base de feuilles d'épinards, bien évidemment lavées, qui sont dans notre assiette, donc environ 50 grammes, histoire d'avoir une dose suffisamment importante. Et je me suis dit, vu qu'on est bientôt au mois de juin les gars, et qu'en ce moment les fraises sont juste incroyables, qu'on allait préparer une salade un peu sucrée, salée, avec un mélange de fraises et d'épinards. Et franchement, je pense que ça va être une petite pépite. Sur mes feuilles d'épinards, je vais venir ajouter du quinoa. Comme je vous disais, elle consomme des grains entiers. Comme j'avais du quinoa de près à la maison, je me suis pas plus embêtée que ça. Je prends mon quinoa et là je vais venir en ajouter une quantité suffisamment importante pour être calée. J'ai mis 5 cuillères à soupe de quinoa, ça devrait le faire. On va enchaîner en préparant des fraises. Je pense que 3 belles fraises ça devrait faire l'affaire parce que littéralement là une fraise les gars pèse je pense 50 grammes tellement elles sont énormes. Pas très compliqué les chats, on vient retirer le dessus, à savoir la petite queue de la fraise. J'avoue que j'ai aucune idée de comment couper une fraise joliment. On va essayer de faire un truc à peu près esthétique. J'ai fait des genres de lamelles pour couper mes fraises et on va les recouper à nouveau histoire d'avoir quelque chose d'assez fin en bouche. C'est plus agréable. Nos fraises sont coupées, elles sont magnifiques et pour les avoir déjà goûtées quand je les ai achetées, elles sont hyper sucrées. Donc c'est hyper bon. Après je sais que tout le monde n'est pas fan du mélange sucré-salé, mais croyez-moi avec les épinards, le quinoa, le poulet et tout, ça peut rendre un truc très sympa. Vous allez reprendre votre assiette dans laquelle vous allez venir ajouter les fraises un petit peu tout autour du quinoa, histoire de faire un truc joli, genre on dresse comme si on allait servir l'assiette à quelqu'un. Dresser une assiette joliment, c'est toujours hyper cool pour se donner envie de manger. Et d'ailleurs c'est un petit tips que je vous donne, j'en profite, c'est ce qui m'a énormément aussi aidé quand je souffrais d'anorexie. S'il y en a d'autres parmi vous qui malheureusement ont des troubles du comportement alimentaire, me créer des jolies assiettes qui visuellement me donnent envie, ça m'a énormément aidé à réapprendre à manger. C'est un tips qui est hyper important, donc vraiment retenez-le, essayez de le mettre en application. Regardez-moi ça, si déjà là ça donne pas trop envie, sérieux. On va retourner nos petits morceaux de dinde qui sont bien dorés d'un côté, histoire de les faire dorer de l'autre. Je me fais attaquer par de l'huile d'olive les gars. On est sur une attaque d'huile d'olive en folie. Putain c'est dangereux la cuisine hein. Oh là là, tranquille. Ah ça brûle. Prochaine étape, on va venir couper des petits morceaux de tomates séchées pour donner un petit peu de goût à l'intérieur de notre salade. Donc là, vous pouvez mettre 1 ou 2 tomates séchées. Ensuite, on va venir ajouter un petit peu de graines de tournesol. J'aime trop en mettre dans les salades. Je trouve que ça donne un peu de croquant, c'est hyper cool. Notre dinde est cuite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant de l'ajouter à la salade, on va d'abord préparer la sauce. Vous prenez une cuillère à soupe de jus de citron que vous venez mettre vraiment partout. Une cuillère à soupe de sauce soja salée. Moi, c'est de cette façon que je sale toutes mes salades. Et enfin, on ajoute une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. On prend notre dinde qu'on vient faire glisser sur la salade avec l'huile. Voilà. Oh là là, ça va être tellement bon. Et maintenant, les gars, je vous propose de passer à la dégustation. C'est le moment de la dégustation les chats, donc je vais essayer de remuer un petit peu parce que mon assiette est quand même sacrément bien remplie, on va pas se mentir. Ouais, je pense que ça va être compliqué, ouais. Sans en foutre partout, ça va être très compliqué. Oh là là. Et bah voilà, ça y est, ça commence, j'en ai foutu par terre. Et oh non, j'ai taché mon pantalon. Je propose qu'on essaye de goûter en mélangeant plusieurs saveurs en même temps, genre le quinoa avec un peu de fraise, avec un peu d'épinards, et qu'on se fasse un avis. C'est très bon. Je n'avais jamais testé les fraises avec du vinaigre balsamique. C'est une révélation pour moi. Oh là là, comment c'est bon. C'est la folie. J'en fous partout.
C'est hyper complet, il y a tout ce qu'il faut dedans. Emma Watson, c'était pas spécifié exactement le type de salade qu'elle mange, mais par contre, ce qui était vraiment précisé, c'est le fait qu'elle compose très bien ses salades et qu'elle est capable de vraiment mettre tout ce qu'il faut dedans en termes de nutriments. La dinde, qui est une viande maigre pour apporter des protéines, les fruits qui apportent des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments. On a également les épinards, très bonne source de légumes verts, et le quinoa, bah ça apporte les glucides complexes, et encore une fois les quinoa c'est des grains entiers. Ça c'était vraiment quelque chose qui était très précisé, c'est qu'elle consomme majoritairement des grains entiers. Ça veut dire qu'on est plus sur des céréales type quinoa, type petit épeautre, type blé, type riz, que sur des pâtes par exemple. Cette recette, je vous la conseille, c'est une petite pépite. Ou alors... Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, j'ai envie de pleurer. Mon pantalon sort de la machine à laver. Je viens littéralement de renverser de la sauce et des feuilles d'épinards et du quinoa dessus. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que je ne sais pas m'alimenter? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut dire que j'aurais besoin qu'on vienne à nouveau me nourrir comme un bébé? Je pense que oui. Et encore même comme ça, pas sûr que je m'en sorte mieux. Sur ce, je pense que ça signifie qu'il faut que je termine mon repas en toute tranquillité les gars, et qu'on se retrouve pour le goûter. C'est maintenant l'heure du goûter les petits chats, et s'il y a un truc à savoir sur Emma Watson qui est revenu dans la majorité des articles que j'ai pu lire concernant sa diète alimentaire, c'est qu'elle ne consomme pas forcément de goûter en fait, et que lorsqu'elle décide de consommer un goûter, elle va se diriger vers des aliments sains. Donc la majorité du temps ça va être soit des fruits, soit du yogourt, soit des oléagineux par exemple. Donc aujourd'hui je me suis dit je vais faire péter un petit fruit que j'adore les gars, la mangue. C'est juste la folie, je kiffe manger de la mangue, et pour la préparer je vais vous donner mon petit tips. Si jamais vous connaissez pas cette technique, ce que vous faites c'est que vous allez venir découper votre mangue comme vous auriez découpé votre avocat au départ. Donc vous découpez une belle rondelle de mangue. Ensuite vous allez venir découper la chair à l'intérieur de la mangue sous forme de quadrillage, et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur la peau de la mangue pour faire ressortir les petits cubes de mangue. Et ensuite c'est hyper facile à consommer. Vous prenez une fourchette, ça se déchire hyper facilement de la peau et vous avez plus qu'à manger la chair fraîche de la mangue. Dit comme ça, c'est hyper chelou de parler de chair fraîche. Peach était d'accord avec nous. Perso, je kiffe mettre de la cannelle sur la mangue. Je trouve que ça apporte un petit goût en plus qui est très très cool. Donc écoutez les gars, je propose de goûter cette petite mangue des familles qui, je l'espère, sera très très bonne. C'est mon goûter? Non Bubo, mais t'es sérieux? Je crois que c'était pour moi. Putain, mais tu m'as pas respecté, mec, il a avec sa grosse main là. Putain, tu l'as arraché de ma fourchette. Je crois que tu m'attendais à mon goûter. Mais je t'attendais rien du tout. J'étais en train de la filmer pour la vidéo. Mais non, mais me la rends pas. Non, merci, c'est bon. Tiens. Non. Oh là là. Putain, mais ce sketch là, je vais être obligée de recouper un morceau de mangue. Donc là, vous voyez ce petit cube de mangue, les petits chats, qui va être juste, je l'espère, très très bon. Attention, verdict dans 3, 2, 1... Trop bonne la mangue, elle est vraiment très très bonne. Sur ce, je vais me régaler avec mon goûter les gars, et on se retrouve pour le repas de ce soir. Repas du soir, beaucoup moins healthy que le reste de cette journée, mais on va quand même le cuisiner maison, histoire de vous montrer que c'est hyper facile à faire et qu'on peut peut-être un petit peu healthifier, sainifier tout ça. À noter que ces deux mots n'ont toujours pas été ajoutés au dictionnaire 2021, je suis déçue. À de suite. Les petits chats, c'est maintenant le moment de préparer le repas du soir. Notre mademoiselle Emma Watson est du genre à ne pas se priver. En fait, c'est une femme qui mange de façon très saine au quotidien, qui aime énormément le fait de cuisiner maison, d'acheter des ingrédients de qualité, de faire attention à sa diète alimentaire, etc. Par contre, ce n'est pas du tout une femme qui est dans la restriction. C'est une femme qui écoute ses envies, qui écoute ses besoins, et qui n'est pas du genre à faire des régimes dans tous les sens, des régimes à tout va. Non, elle est plutôt du style à se dire ok, je mange sainement, si à un moment donné j'ai une envie, j'ai envie de me faire plaisir, je vais me prendre la tête en fait. J'ai cru comprendre que mademoiselle était plutôt fan de pizza. Est-ce que on la joue facile et on appelle le pizzaiolo de la ville où j'habite et je lui demande de me livrer sa meilleure margherita et c'est parti? Ou est-ce que plutôt je vous cuisine une recette de pizza maison, express, facile à faire, pour vous montrer qu'en fait vous pouvez vous faire une petite margherita des familles le soir chez vous sans avoir forcément besoin de passer par le pizzaiolo d'à côté. On va tout de suite démarrer par la préparation de la base d'une margherita. C'est bien évidemment le coulis de tomates les gars. On va commencer par de la sauce tomate. Donc là c'est vraiment de la sauce 100% tomate. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre ajouté ni quoi que ce soit. Donc là vous allez en prendre 100 grammes. Donc on vient le faire
faire couler. Vous pourriez très bien juste mettre du coulis de tomate tout simple comme ça. Moi j'aime bien un petit peu le revisiter. Du coup je mélange les 100 grammes de coulis de tomate qui sont plus liquides à 100 grammes de concentré de tomate. On y est presque les gars. On presse, on presse, on presse, on presse, on presse. Oui! Est-ce que c'était chelou? Je sais pas. On enchaîne la préparation de notre coulis avec une belle cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Personnellement, le vinaigre balsamique dans les coulis de tomates, je trouve ça juste incroyable. Histoire d'adoucir un tout petit peu l'acidité de la tomate et du vinaigre balsamique, j'ajoute une cuillère à café de sirop de coco. Voilà. Vous allez remuer votre coulis de tomate une première fois. Ça fait quelque chose de... c'est entre le trop liquide et le trop pâteux. C'est juste la texture que moi j'adore. Et histoire d'ajouter un petit peu des herbes à l'intérieur. Alors c'est pareil, c'est pas obligatoire, mais moi j'adore. Je mets toujours un petit peu de persil dans mon coulis de tomates, même un petit peu beaucoup, hein, soyons honnêtes. Voilà, j'ai renversé le pot de persil quoi. Et j'ajoute également un petit peu d'origan. Évidemment, on remue à nouveau, histoire que nos herbes se mélangent vraiment bien dans notre coulis de tomates. Vous avez un coulis de tomates qui est prêt à être étalé sur votre pizza. Pour la pâte à pizza, là c'est une pâte à pizza que je trouve chez Casidomi. Vous le savez, ça fait quelques temps maintenant que je travaille avec Casidomi. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo. C'est une pâte à pizza qui est très faible en gluten puisqu'elle est à base de farine d'épeautre. Bien évidemment, vous pouvez très bien prendre une pâte à pizza chez le boulanger. Vous pouvez prendre une pâte à pizza sans gluten dans le supermarché du coin. Une pâte à pizza à la farine de blé complet. C'est ce que je vous conseille le plus. La pâte à pizza à la farine de blé blanche, forcément, ça augmente un petit peu la glycémie. Vous allez maintenant prendre votre coulis de tomates et là, tout simplement, vous allez l'étaler en fait sur votre pizza. Vous laissez à peu près un petit centimètre au niveau du bord, histoire que ça ne coule pas partout au moment de la cuisson. Et là, c'est un peu de l'art. C'est du pizza painting. Voilà. Je sais pas trop si on se souviendra de moi pour ce que je viens de dire à l'instant. On enchaîne avec la préparation de la mozzarella. Alors comme je vous l'ai dit les gars, il faut prendre de la mozzarella di bufala. Entre 150 et 200 grammes par pizza, c'est déjà pas mal du tout, hein, on va pas se mentir. Vous allez venir couper des tranches dans votre mozzarella et vous n'avez plus qu'à venir déposer vos tranches sur votre pizza. Oh là là, et quand ça va fondre, ça va être assez incroyable je pense. Prochaine étape les chats, vous prenez votre bouteille d'huile d'olive et alors là les gars, je vous dirais bien en vrai de prendre votre bouteille et de verser votre meilleur filet d'huile d'olive un peu à l'œil sur votre pizza. Le problème c'est que personnellement mon huile d'olive elle coule beaucoup trop vite. Ce qu'on va faire histoire d'assurer le coup, c'est qu'on va mettre ça dans une cuillère à soupe et là en fait on va venir la déposer gentiment sur notre margherita puisque oui, il faut ajouter un filet d'huile d'olive sur la margherita. Voilà, ça fait partie de la recette. Dernière étape avant la cuisson, vous prenez des feuilles de basilic frais. Alors là vraiment j'insiste, hein. Là on met du basilic frais, on fait pas comme le coulis de tomate où on mettait des herbes en petits pots. Et le basilic c'est tellement mon herbe préférée de tous les temps. Ça a une odeur, ça t'embaume la cuisine, c'est incroyable. Et j'ai déjà faim, je veux manger, j'ai peut-être un peu forcé sur le basilic. Mais c'est trop bon le basilic. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Pour la cuisson les chats, bien évidemment, pour une pizza, il faut faire chauffer votre four à température maximale. Normalement, les pizzas sont cuites dans des fours à pizza dont la pierre peut monter jusqu'à plus de 400 degrés. Enfin, c'est vraiment des températures énormes. Donc, n'hésitez pas à mettre votre four à puissance max et vous allez faire cuire votre pizza comme ça entre 15 et 20 minutes. Vous surveillez la cuisson quand vous voyez que votre pâte elle est dorée, c'est que c'est ok. Hermione, qu'est-ce qu'elle mange le soir? C'est vrai qu'Emma Watson, j'ai oublié de le dire depuis le début de la vidéo, c'est quand même l'actrice Harry Potter. Accessoirement. C'est un petit film qui a bien marché. Oh ouais, qui a légèrement fait ses vues. Exactement. Emma Watson mange très sainement, ouais. Mais c'est le genre de fille qui se prend pas trop la tête non plus en mode... C'est pas comme toutes les stars un peu, tu sais, que tu vois à la télé qui ont tendance à faire des régimes dans tous les sens. Okay. Elle est plutôt dans le mood, je mange bien, mais si je veux me faire plaisir, je me fais plaisir. C'est pas surcoté la pizza? Non, c'est trop bon. Je suis surcoté un peu. Mais toi sur ça, une italienne. Bah franchement... Mais toi, bah non mais en vrai
dirait c'est de la pâte avec de la tomate quoi. Non mais moi je préfère les burgers. Moi je suis team burger. Ah putain. Dites-moi dans les commentaires team pizza ou team burger. Ah non mais là je veux une révolution des Italiens dans les non, commentaires. mais, Le mec a détruit la pizza en 2 secondes. C'est de la pâte et de la tomate. Bah franchement regarde. Mais parce que c'est du là, pain. mais là c'est une margherita. Donc la margherita, oui, c'est la classique avec le coulis de tomate, la mozzarella di bufala et le basilic. Mais goûte, tu vois, si c'est pas bon. Attention. C'est trop bon, hein. Ah mais c'est bon ouais. C'est bon, mais c'est un peu surcoté. On va rompre. Ah bon, on va reprendre. Alors je cherche une nouvelle meuf. Mes critères, faut qu'elle sache bien cuisiner. Non mais. En sachant que je suis que ça, je viens cuisiner. Sachant que je lui ai mis la barre haut. Très sincèrement, je me suis régalée du début à la fin de cette journée. Je kiffe vraiment le mood de cette nana. Je trouve ça très très bien pour une fois d'avoir une star de télé, de cinéma. Mais oh, n'importe quoi, dit-il en se goinfrant là. Il sait même pas manger. Même Peach, elle est d'accord. Je trouve ça hyper cool parce que c'est vrai que c'est des personnes qui ont beaucoup d'influence, qui sont idolâtrées par tout un tas de personnes, des personnes plus ou moins jeunes. Et malheureusement, c'est vrai que de nombreuses stars de cinéma, de télé, des chanteurs, etc. ont tendance à faire énormément de régimes, ce qui est selon moi pas du tout un bon exemple. Et du coup je trouve ça cool que pour une fois on ait une jeune nana qui explique que oui elle mange sainement, mais oui quand elle a envie elle se fait plaisir, elle se prend pas la tête. Je trouve que c'est hyper positif comme message à passer parce que l'alimentation ça doit être équilibré, mais ça doit être aussi du plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une Patte de chat. en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit Cat Retombe toujours sous ses pattes. il est tellement bien éduqué. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Mais gros bisous de loin, Ciao. quand même, le Covid. Hein. Oh bah oui, on Bisous. va faire des bisous. Check de loin. Oh non, des bisous. Check de chat. Des bisous. Et juste parce que j'ai grave envie de vous faire saliver avec ma petite part de pizza. C'est beaucoup trop bon les gars.